Hey, salut à tous, comment ça va? On se retrouve sur l'épisode 4 de Cryptcraft saison 2. Ha ha. Tiens, comme vous voyez en fond, alors attendez, j'ai fait ça. Et donc l'usine à or produit bien. On s'est fait pas mal d'or, j'ai pu me faire ce magnifique beacon. C'était le but, hein, c'était un des buts principaux. Comme vous voyez, j'ai aussi 98 levels. Donc ouais, elle produit bien, bonne usine. En plus, comme j'exploite le serveur, ils se font de l'XP et moi je récupère tout l'or. J'adore le concept. Enfin, bref, vous avez peut-être vu que j'ai encore changé de skin parce que c'est ma passion de changer de skin. On va voir ça. Hop, hop, hop. Et me voici déguisé en Inca, en Maya, comme vous voulez. Je préfère les Incas, moi. Parce que aujourd'hui, il est temps, il est l'heure. Je vous l'avais promis, aujourd'hui, on commence la méga base. Ouais, 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 on va commencer ce méga projet. Alors, je le terminerai pas dans cet épisode, c'est sûr, juste j'y arriverai pas. Et du coup, pour vous présenter un peu ce qu'on va faire, on va vite passer sur mon monde créatif. Alors hop là, passe design 2. Attention, vous voyez un peu. On va s'éloigner un peu pour vous montrer ce qui se passe là-bas où vous voyez ma maison. Du spawn. Hop hop hop. C'est une grande base, je m'éloigne beaucoup. Voilà ce qu'on va construire. Même les render distance n'arrivent pas à tout montrer. Donc voilà ma base, ma future base. C'est grand, ouais. Avec cette immense chose au-dessus. Euh, pour créer ça, je me suis pas mal beaucoup inspiré de Andy Sioda, qui est un super builder et qui a une série de vidéos sur lesquelles il crée des immenses villes ou des pays. Et sur une de ses dernières saisons, je sais plus trop le nom de la ville, je mettrai le lien en description. Il part sur une ville un peu comme 5K, il fait un super temple et j'ai surkiffé et j'ai essayé de m'en inspirer, plus de m'inspirer bien évidemment de la culture Inca slash Maya d'Amérique du Sud, que j'aime beaucoup, parce qu'il faut savoir que je suis un immense fan de la série Les Mystérieuses Cités d'Or. Et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire ça cette saison. Alors, là, vous voyez l'escalier qui monte tout en haut jusqu'à l'hôtel sacrificiel. Sur les côtés, ça ne monte pas jusqu'en haut, ça s'arrête là. Et pareil derrière, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de monter jusqu'en haut. Et techniquement, c'est plus de la déco parce que, comme vous l'avez peut-être vu, l'escalier, on peut pas le monter, hein. Non, en fait, dans la base, qu'on fera, c'est qu'on aura sûrement une entrée cachée derrière là ou sur les côtés. Et on aura un ascenseur à l'intérieur qui montera jusqu'en haut. Et justement, en haut de cette base, de cette immense chose, vers ici, on aura l'usine à mob. Donc l'usine à mob qui sera du coup la prochaine usine qu'on fera. Mais avant, on va devoir faire tout ça. Alors, parlons un peu de chiffres, parce que c'est toujours drôle. Quand j'ai designé tout ça en créa, du coup j'ai utilisé World Edit, parce que je suis pas un Amazon non plus. J'ai compté que pour faire une façade, il faut 8 shulker box de granit. Ça fait beaucoup. Juste pour une façade, hein. Donc on va repasser sur le serveur. Hop là. J'ai récolté 2-3 ressources, on va dire. Allez, charge. Et comme vous voyez, s'il te plaît, voilà. On a les 8 shulkers. J'en ai même collecté 9 pour la richesse. J'ai collecté d'autres trucs qui seront utiles pour la construire. Mais avant de construire, il faut qu'on fasse une chose importante, c'est trouver là où on va construire cette méga base. Du coup, on va un peu voler. Et pour préciser aussi, ma base ne sera pas que ça. Je compte créer une entière ville, un peu un cas. Et l'autre secret un peu de ma base, c'est que je compte faire, c'est pour ça que j'ai fait l'usine à or, une cité souterraine, hein, c'est-à-dire en dessous de la ville qui sera ici, avec toutes les pyramides en granit, une genre de cité souterraine entièrement faite en or. Je compte recréer des cités d'or en fait, souterraines.
Ça va être un très gros projet. Déjà, on va faire ce méga bâtiment qui sera le bâtiment principal. Toutes les autres pyramides seront beaucoup plus petites. Toutes les autres pyramides de la ville seront beaucoup plus petites. Ça va vraiment être le plus gros truc. Euh, du coup, dans cet épisode, j'espère que dans cet épisode, j'aurai le temps de faire au moins la première façade. Normalement, j'ai tout récolté. J'aurai juste à la faire. Et déjà, on va aller choper l'endroit. Alors, j'aimais bien cet endroit parce qu'il y a de l'eau. Et j'aurais bien aimé en fait faire la pyramide et l'entourer d'eau. Un peu comme, je sais pas si vous connaissez Tenochtitlan, qui est maintenant Mexico. Tenochtitlan qui était une cité maya, si je me rappelle bien, et qui était construit sur l'eau en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette jungle et cet endroit où il y a l'eau. Il faut que je regarde si j'ai la place. Normalement, je pensais le faire ici. Et si j'ai la place, je vais raser tout ça en timelapse. Et on se retrouve après. Je vais laisser quand même mon semblant de début de base. Et on va raser tout ça. Je vais faire les calculs, savoir combien de blocs il me faut. Parce qu'il me semble que elle doit être en bas, elle doit être de 100 par 100. Et si c'est le cas, ben, je rase tout. Je commence à poser les repères au sol. Et on se retrouve après. Du coup, petit timelapse pour vous. Allez. Et on se retrouve, c'est bon, j'ai tout débarrassé. Oh là là, ça m'a pris du temps. Beaucoup de temps. J'ai un peu plus miné que ce qu'il fallait parce que... Pourquoi pas? Non, parce que comme ça j'aurai de la place pour bosser, puis de toute façon il faudrait que je terraforme tout au final. Donc comme vous voyez, j'ai trouvé un petit endroit pour me placer. Hop là. On n'est pas très loin de la base. La base juste là-bas, vous voyez, il y a le portail du Nether pour l'usine. On est vraiment pas très loin. Puis c'est comme je voulais, c'est proche de l'eau. Donc parfait. J'ai déplacé le beacon ici parce que ça aide avec Ace là, pour miner tout ça. Sinon j'aurais mis 20 plombes. Et comme vous le voyez sûrement sur le timelapse, il y a Phantom qui est venu m'aider. Il passait par là, il m'a aidé. Très sympa de sa part. Qu'est-ce que cette merde? Hop là, un arc, un squelette. Enfin bref, je vais pouvoir attaquer la conscience. Comme vous voyez, j'ai déjà tout est limité. Alors en soi, vous voyez ici, c'est pas ça sort en de 5 blocs ici. En fait, ici il y a l'escalier qui va sortir. Mais l'escalier, je le ferai à la toute fin. On va d'abord faire comment dire la façade. Donc comme j'ai dit, on va faire qu'une façade pour l'instant. Et il faut que je sache où est-ce que je fais du coup la façade principale. Est-ce que je la fais là, là, là ou là? Et là, c'est une très bonne question. Ça dépend de comment je vais faire ma ville ensuite. Déjà, je pense pas la mettre là parce que ça donne sur l'océan. Donc là, je pense pas mettre la façade avant ici. Oui, ça veut pas marcher. Ah bah oui, je lag forcément. Ah ah. Bon. Ah voilà, c'est bon. Hop là, oui, 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 hop là, hop là, hop là. Ah oui, le lag, c'est bien connu ça. Aïe. Ah yes, merci Internet. Bref, comme je disais, la façade avant, je la mettrai pas là, ni là, je pense, parce que là aussi on a quand même un sacré accès à l'eau. Donc, la question est de se dire est-ce que je la mets par là ou par là. Là encore une fois on a de l'eau. Mais on a plus d'espace. Il faut que j'y réfléchisse.
faut que j'y réfléchisse. Bon, après, de toute façon, je pourrais le changer. Écoutez, je vais y réfléchir. Et une fois que j'aurai décidé comment je la mets, je commencerai à construire et ça sera un petit timelapse pour vous. Du coup, petit timelapse de la construction de la façade, vous verrez bien où est-ce qu'elle est. Hello, on se retrouve plus tard. J'ai j'ai fait la façade. J'ai fait la façade. Enfin, je l'ai pas fini encore. Comme vous voyez, il reste l'escalier du milieu qu'il va falloir que je termine. Yes. Mais sinon, j'ai fait à peu près tout. Il manque aussi les détails sur la paroi que je vais faire, bien évidemment. Mais le plus gros du travail a été effectué. Bon, il y a qu'une façade, c'est pas beau à voir de derrière. J'ai aussi fait le toit. Ouais, parce que de derrière, c'est pas beau. C'est juste des ombres. J'ai éclairé du coup toutes les ici parce que sinon ça spawn en masse. C'est une ferme à mobs sinon ici. Euh, on va profiter de ce petit moment pour parler qu'est-ce qu'on va faire avec cette base. Et oui, parce que pourquoi construire un aussi grand bâtiment? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est beau et j'ai envie de faire un méga projet. Et puis euh, parce qu'on va la remplir d'usines en fait. J'ai déjà deux trois idées de ce que je vais mettre. Déjà vers le haut ici, c'est sûr qu'il y aura une ferme à mob. Euh, il y aura aussi certainement, alors oui et non, une ferme à faire. Je dis oui et non parce que la ferme à faire, en fait, on va la faire dans le Nether. On va faire le design de Logical Geek Boy. Donc c'est une ferme à faire dans le Nether. Ici, on aura juste deux trois portails qui permettront de relier ici et de tuer les Iron Golem dans l'Overworld. Il y aura sûrement aussi une ferme à moutons, ça je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et un tas d'autres fermes qui pourront être utiles. Euh, Si on a de la chance, ça se trouve on a même un chunk à slime en dessous de la base. J'avoue que j'ai pas regardé, j'aurais dû. Mais si on a de la chance, on a un chunk à slime. Et après, non, on pourra faire plein de petites autres usines. Je pense à une ferme à abeilles, on peut faire des fermes à canne à sucre. On peut vraiment faire plein de petites usines ultra pratiques. Je pense que ça rentrera là-dedans. Honnêtement, on a un très grand espace et on a une très grande hauteur. Et comme je dis là-haut, il y aura la ferme à mob. Il y aura aussi un ascenseur qui montera jusqu'en haut. Donc il faudra que je combine l'ascenseur et la ferme à mob. Faudra que je vois comment je fais. C'est pas encore décidé ça, je vois pas. Je réfléchirai, je trouverai bien une solution pour le faire. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vais ajouter les escaliers, finir le détail. Bon, c'est pas non plus des détails de ouf, mais c'est quand même ça. Et j'ai réussi à m'en sortir pas mal au final parce que j'ai pas utilisé toutes les shulkers. Il m'en reste deux et demi, il me semble. Ouais, deux et demi à peu près, plus les torches. Parce que je pense que sur le monde créatif, j'avais compté toute la colonne du milieu parce que vu que j'avais fait avec World Edit, j'ai pas fait dans le détail et j'ai dû tout remplir.
Je sais pas trop, mais du coup ouais ça m'a coûté un peu moins que prévu. Ou bien c'est juste que je sais pas calculer, c'est aussi probable. Euh, du coup je fais les détails en timelapse aussi. Et, euh, et ouais, et au final j'étais plutôt content parce que avant de passer au timelapse, ça m'a mis 2 heures à faire tout ça. Dans la partie dessus ça m'a mis une demi-heure. Donc ça veut dire que ça m'a mis qu'1 heure et demie, donc c'est allé assez rapidement. Donc j'ai bon espoir pour le reste de la pyramide. Plus qu'à voir combien de temps je vais faire je vais mettre pour faire les détails. Je pense que je vais pour je sais pas trop en vrai, mais ça devrait pas être très long. Les escaliers c'est assez simple. C'est surtout si j'ai les ressources. Normalement j'ai miné, mais selon je pense pas avoir assez de ressources, clairement. On verra bien. En Dark Prismarine je pense, mais c'est avec les escaliers je pense pas que j'en aurai assez. On verra bien. Pour ça on verra bien. Du coup timelapse. C'est magnifique de cet angle. Ah c'est juste magnifique. Ah mais magnifique. Ah, je viens de prendre un screenshot, merde. Bon, je viens de finir d'ajouter tous les détails. Ça a été très long. En fait, les détails ont même été plus longs à ajouter, à faire que le bâtiment en lui-même. Et c'est pas tant les escaliers qui ont été longs, ni même ces petites baraques. D'ailleurs, les baraques, je les ai pas mis dans le timelapse parce que ça demandait beaucoup de concentration et je me sentais pas le foutre en timelapse. Les baraques sont en soi pas complexes à faire, elles sont juste longues pour bien refaire bien tous les détails. Le plus complexe à faire, c'est ces putains de trous partout là. Tous ces trous, en plus la moitié c'est des dalles, l'autre moitié ça n'est pas. Alors ça rend super bien, mais à faire c'est horrible parce que je fais les trous, je pose les dalles et ensuite je dois passer derrière, faire des bridges à la con avec de la dirt pour essayer de placer ça. Ça va être infâme. J'essaierai une nouvelle technique la prochaine fois, on verra si ça marche. Et d'ailleurs c'est ultra sombre ici. Enfin, on va avoir de l'espace. C'est juste en haut que j'ai pas fait, et moi j'ai aussi des dalles là. Et là, j'ai pas fait non plus les raccords ici, pourtant ils sont simples à faire. J'aurais pu les faire, mais bon, la flemme m'a pris. Fallait que je rigole parce que ça m'a pris au final beaucoup de temps. Et, euh, et au final, j'ai plus beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit d'autre, malheureusement. Je vais quand même faire un rapide tour. Ici, du coup, on a les baraques à l'entrée. C'est simple, il n'y a pas grand chose, c'est juste de quoi décorer. Ici, on a des portes. Sur la baraque d'en dessous, on n'a pas de porte. Faudra peut-être que j'en rajoute. Aïe, aïe, aïe. Ah bah forcément ça marche pas, c'est une dalle. Hop là, on remonte. Parce que après en même temps ici c'est pas comme s'il y avait un gros chemin, il y a juste ça. Bon ça vaudra peut-être quand même la peine de le faire. Enfin bref, cette première façade est terminée. Honnêtement, à part les détails, comme j'ai dit, les trous qui sont vraiment longs et complexes à faire, je me sens clairement je pense pas que ça sera ultra galère de faire le reste. En soi ça va être assez simple. Le plus chiant comme je l'ai dit ça va être récolter les ressources. Et au final, je pensais que j'aurais pas assez de ressources, j'ai eu juste assez de ressources. Bon, il a juste fallu que j'aille reminer un peu plus de sable, c'est le seul truc dont il me manquait. Mais le reste, j'avais juste assez de ressources, comme vous voyez, c'est presque tout vide. Et ici, il me reste d'ailleurs encore 2 shulkers, presque pleines, non, dans des îles de granit. Comme ça me fera ça en moins s'aminer pour la prochaine fois. Dans tous les cas, comme j'ai dit, il me reste pas beaucoup plus de temps pour tourner ou pour faire d'autres trucs. Donc, on va s'arrêter par là, je crois. Pour le prochain épisode. Le prochain épisode, on continuera pas sur ça, on fera un autre projet. J'ai déjà ma petite idée en tête, ça a à voir avec le petit logo que vous voyez en haut à droite de mon écran. Euh, donc on verra ça au prochain épisode.
puis sur ce, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao.